bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je vais vous montrer cette fois-ci la chose la plus attendue que j'attends en fait depuis quelques jours et qui est une toute première pour moi. Donc je suis trop contente. Je vous dis pas que j'ai passé une nuit mais carrément blanche parce qu'à 2 h du matin, le soir à 20 h, je me suis aperçue que il y avait un petit souci. Et puis qu'un poussin était resté coincé dans la coquille. Et donc, à 2 h du matin, pris de remords, je me suis dit, je vais aller le chercher, je vais le mettre sous la lampe pour qu'il sèche et qu'il aille bien, qu'il reste pas au froid dehors, même s'il est sous la maman. Et du coup, je suis allée le chercher à 2 h du matin, réveil en sursaut. Et puis je l'ai mis au chaud sous lampe avec les autres que j'avais à l'intérieur. Et du coup ce matin, hier matin, j'ai été le remettre sous la maman. Donc c'est parti pour la mignonnerie du jour. Voilà notre petite maman. Ah, je suis mais trop contente. Elle a ses 5 petits poussins. Que dire de plus? Ils sont juste magnifiques. Je suis trop contente. On en a un qui est vachement blanc ici, là, qui est vachement clair. Un deuxième qui est juste devant aussi. Les autres sont un peu plus jaunes. Alors, je vais quand même poser mon veto dessus. C'est-à-dire que je vais quand même analyser, étant donné que j'ai 2 poussins qui sont bien blancs. Et que pour moi, tout ce qui est bleu, tout ce qui est couleur, vous voyez, un petit peu dans les bleus, dans les couleurs un peu comme ça. Je pense que la peau du poussin, le duvet du poussin, c'est comme sur les chiens qui ont des taches. Je pense que la couleur du duvet est différente. Donc je pense que, a priori, moi je me dis ça, que peut-être, à voir l'évolution, comment vont évoluer les poussins, je pense que ceux qui sont bien blancs, comme celui là-bas, à la limite, ce serait soit un coq bleu, soit une poule saumon bleu. Donc à voir. Et que peut-être les jaunes, ici, ça aurait peut-être plus tendance à être peut-être des poules tout simplement, parce que le jaune c'est plus rapproché de la couleur de la maman qu'on peut voir couleur saumon. Donc à voir. C'est peut-être un truc qui va pouvoir m'aider peut-être à sexer un peu plus facilement les poussins Brahma quand ils sont tout petits. Donc je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'évolution. Donc là moi je partirai bien sur 2 petits ils sont bien clairs. Vous voyez, fais voir toi bonhomme. Je l'appelle déjà bonhomme, mais alors moi j'en ai marre, il faut que je m'arrête. Non, vous voyez, ça c'est plus jaune. Papa, viens voir toi petit, viens voir. Voilà. Et celui-là est beaucoup plus clair. Donc avec le téléphone ça ressort un peu plus jaune que c'est réellement. Donc à voir franchement. Alors maman elle est pas très cool avec moi, elle supporte pas bien que je touche à ses bébés, mais tant mieux, ça veut dire qu'elle s'en occupera bien. Celui-là il est beaucoup plus clair. Voilà, regardez comme il est blanc celui-là, voyez. Donc à mon avis, je sais pas, à voir l'évolution. Voir si on retient que voilà, il y en aurait 2 qui soient plus clairs que les autres. Celui-là non, il est bien jaune et il y a 3 jaunes. Donc on verra l'évolution, ce qu'il en est. Alors on pourrait dire 2 coqs et peut-être 3 poules. On sait pas. Donc on verra bien. Bon, allez, je vais laisser tout ce petit monde tranquille et je vous emmène à l'intérieur pour voir les poussins qui sont éclos aussi en même temps que ceux-là, étant donné que c'est des œufs que j'ai piqués de la couveuse et qui ont éclos mais qui restent pas à l'élevage. C'est parti. On se retrouve donc à l'intérieur avec tous nos petits poussins qui sont là. Viens là, petit chat. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, nous avons au total 6 froment argentés. Et oui, je sais, c'est dur. Ah là là, allez-y. Dites-moi tout. Qui est le froment argenté? Qui est le poussin Brahma? Eh oui. Alors quand ils sont petits comme ça, c'est un peu plus compliqué, mais bon, moi j'arrive à faire la différence. Je pense que vous aussi quand même, faut pas abuser. On peut voir ici là-bas que nous avons un petit froment qui est tout mignon, tout fin, avec du caractère déjà. Voilà, là aussi nous avons du froment, là aussi nous avons du froment. Et puis si je viens ici par exemple, ici nous avons du Brahma. Voilà. Nous avons ici du Brahma aussi. Alors ça on peut voir, c'est un petit Pékin. Donc, mais voilà, ils ont la même taille, mais en fait, il faut savoir que les Brahmas sont beaucoup plus jeunes. Ils ont, je crois, c'est un peu plus de 8 jours de différence.
Et là-bas, par contre, nous avons mes 2 cailloutés que je garde, qui restent à l'élevage. Voilà. Alors, j'ai pas regardé vraiment ce que c'était. Hein? Là, je partirai pour peut-être bien une petite poulette. À voir. Oui, d'après moi, ça serait une petite poulette ici. On va laisser grandir un petit peu, bien que. Fais voir toi, par rapport. Ici. Fais voir ton petit bec. C'est une sale tête de garçon, ça. Voilà, j'en sais rien. Bon, bref, c'est pas grave parce qu'on m'a demandé du... J'ai une dame qui m'a demandé du caillouté. Si je pouvais lui avoir du caillouté pour emmener à Limoges quand j'irai faire des expos, si toutefois on peut les faire cette année. Donc elle m'a demandé du coq caillouté, du coq bleu, enfin on verra bien. Voilà. Donc alors ici, viens voir petit froment. Voilà, là nous avons le petit froment typique. Alors là, bon ben, il n'y a pas de surprise, hein. C'est bien un coco. Voilà. Un jeune petit coco froment argenté. Un petit chat. C'est bien. Bon, ils m'ont pas chié dessus, c'est déjà ça. Viens voir petit brahma. Voilà. Là, nous avons un petit brahma. Mais qu'est-ce qu'ils sont dociles, les brahmas. Là, en l'occurrence, c'est une petite, je pense, une petite poulette. Oui, ça, c'est une poulette brahma. Voilà. On voit la partie qui est bien blanche ici. On voit ici que c'est pas du noir, c'est du brun, on va dire. On appelle ça, je sais pas si... Voilà, on peut voir déjà le dessin de la couleur de la poule brahma qui se fait. Voilà. Oh, sauvage. Ici, nous avons une petite poulette Pékin. Voilà, ça c'est une poule Pékin. Une froment argentée. Ici, c'est très visible. Alors voilà, vous avez tous les repères. Vous avez le fameux trou que, bon, moi je ne prends pas en compte. Vous avez le fameux trou. Vous avez les plumes courtes sur le dessus et les plumes longues sous les plumes du dessous. Alors je ne vous citerai pas les termes exacts parce que voilà, il y a les plumes de couverture, il y a les rémiges primaires, les rémiges secondaires, enfin voilà. Donc, comme on peut le voir ici, voilà. La couleur, là, vous voyez qu'elle est brun, mais que c'est que sur la première partie de l'aile. Et là, c'est pas... Voilà. Vous inquiétez pas, j'ai les ongles sales, c'est normal. J'ai été dehors, j'ai gratté un petit peu. J'ai une poule qui a un œuf coincé, une froment d'ailleurs, donc qui est partie au bain. Mais je désinfecte toujours mes doigts quand je viens toucher les poussins. J'ai toujours, voilà, pour pas transmettre les maladies. Oui, je refais voir, c'est juste du gel hydroalcoolique pour nettoyer mes mains quand je touche les poussins, surtout quand j'ai été dehors voir les autres. Donc voilà tout ce petit monde. Viens mon petit, viens voir, viens. Et ils adorent quand on leur fait ça, les brahmas. Voilà. Alors là, c'est leur gros kiff. Voilà, on frotte. Un petit chat, oui. Oh oui, hein. Ah, mon petit chat, oui. Regardez-moi ces têtes qu'ils ont. C'est trop beau. Ils sont trop beaux. Ah, je m'écouterai, j'aurai que des poussins brahma tellement que c'est joli. Ils ont une bouille. Voilà, mais ils sont pas farouches. Donc, vous voyez, là, ils vont chercher la lumière, tout simplement. Voilà. Ils vont chercher, je leur avais enlevé pour que vous puissiez bien les voir, parce que sinon, avec la lampe, on voit rien. Donc, je vais leur remettre la lampe de ce côté. Vous voyez, là, on a encore une petite poule aussi, froment. Là, encore une petite poule froment. Là, on aurait encore une petite poule. Ici, celui-là, c'est un coq. Là, c'est une petite poule aussi. Ça, c'est du brahma. Et ça, c'est de la poule aussi. Voilà. Alors, ça ne veut pas faire la pointe. Voilà. Donc, ça, c'est une poule aussi. Brahma. Donc, ça va. Je pense qu'elle aura une majeure partie de poule par rapport au coq. Et donc, normalement, bah, ils s'en vont, que je dise pas de bêtises, ils s'en vont demain après-midi. Donc, c'est toujours un pincement au cœur. Donc, quand je sais que les poussins vont pas rester, en fait, voilà, je me contente de venir, de faire 2 ou 3 papouilles, des câlins, voilà, vite fait.
Je donne à manger, je donne à boire, je change la litière, mais je ne m'embête. Alors ça, ce sont les bagues que j'avais mis pour différencier les Brahmas des Pékins, mais bon, ça tient pas. Et oui, donc voilà, je crée pas de lien particulier avec les animaux parce que déjà là, à chaque fois que je viens, je commence à faire le câlin. La seule chose que j'ai à la tête, c'est de me dire ils vont partir, quoi. Donc ça me gêne profondément. C'est pas les premiers qui partent, hein, parce que là cet hiver j'ai un monsieur qui m'en a commandé plein, et Loïc. Et du coup, bah, j'apprends petit à petit à me détacher un petit peu, pas profondément parce que c'est pas possible, c'est trop me demander, mais voilà, j'apprends à me détacher petit à petit et j'y arrive, hein, j'y arrive, ça fait son chemin petit à petit, voilà. Voilà, je sais que quand ils vont partir demain, bon ben, pendant 1 heure ou deux, je vais y penser, et puis après, voilà, je vais aller voir mes loulous qui sont dehors, mes autres poussins, et puis ça ira mieux, sachant que en plus, j'attends des éclosions. Et j'attends pas n'importe lesquelles, j'attends les éclosions de mes coucous. Enfin, coucou porteur gripperle, j'en ai 13 qui doivent éclore en couveuse. Et donc, et je crois 1 semaine après ou 10 jours après, j'ai d'autres cailloutés comme ça, là, qui doivent éclore. Donc, j'en ai 2 qui sont réservés. Et donc, voilà quoi. Donc, il y aura des poussins ce week-end. Normalement, ça doit éclore samedi ou dimanche. Enfin, dans la nuit de samedi à dimanche, on verra bien. C'est pas une science infuse, les éclosions. Vous savez que des fois ça peut être en retard, des fois ça peut être en avance. Donc voilà, je suis plutôt contente de tout ce petit monde. Et par contre, au niveau de mes bleus et de mes cailloutés, le taux de fécondité, c'est juste pas possible. C'est juste, je comprends pas. Donc je pense que je vais retirer 2 poules, les 2 petits poules de cailloutés que j'ai de mon parc où il y a mon coq bleu. Et je vais lui laisser 3 poules. Et puis pour les cailloutés, je sais pas, je vais retailler peut-être parce que j'ai pas taillé toutes les poules correctement. J'avais enlevé un minimum, mais voilà, pas plus. Et puis je verrai si le coq, voilà, fait pas plus le job, lui réduire aussi ses poules. Et puis on va tout tester avant de dire voilà le côté négatif. Et sinon, je changerai de coq carrément, autant chez les bleus que chez les cailles. Voilà, parce que tout simplement, il y a quelque chose qui va pas. C'est pas normal que les froment, le coucou, c'est 100% quoi, à chaque fois. Donc voilà, les Brahmas, je vous en parle pas non plus, c'est une catastrophe. Je pense que là, les 2 coqs, il y en a un de trop. Donc ça doit se gêner quelque part, c'est pas possible, parce qu'il y a 4 poules maintenant, et pour 2 coqs, donc ça devrait être du 200%. Donc voilà, bref. Je vais solder cette vidéo, elle est pas bien longue, mais bon, c'était voilà pour vous faire un petit tour. Et puis, je vous tiendrai au courant pour les éclosions. Je vais vous faire voir vite fait la couveuse et je vous tiendrai au courant pour les éclosions, bien évidemment. Voilà donc la couveuse. Alors ici, nous avons les paniers de retournement des œufs. J'en ai quelques-uns en dessous. J'en ai d'autres là. Enfin, là, celui-là, je viens de se vider étant donné qu'il était dedans. C'était celui qui me servait pour mes tests de fécondité. Et voilà, je vais ouvrir vite fait. Là, les paramétrages sont en train de remonter parce que tout simplement, comme je l'ai ouverte, en fait, elle a merdé. Voilà, ça a fait rentrer. Enfin, ça a déclenché un déréglage de mes paramètres. Donc, ça va revenir petit à petit. Faut pas s'inquiéter. Là, elle est montée vachement en hygrométrie parce que j'ai mis de l'eau dedans. Et voilà, donc on va ouvrir vite fait. Je vais vous faire voir ça. Voilà. Donc j'ai bien mis le petit torchon sur mon panier d'éclosion, le panier d'éclosion, l'hygromètre en bas, enfin voilà. Donc tout ce petit monde en haut, c'est en décalé, donc ça n'a rien à voir. Voilà, vous voyez, ça redescend vite. Et la température, là je vais la passer à 37,2. Voilà. Bon, et écoutez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne fin de dimanche. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.